beaucoup. Bon, alors le petit moment de la semaine. On va aller voir nos amis. Bon, comment ça va? Ah là 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 là, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Je vous souhaite bonne année. Moi, le jour de l'an, ça me tapait assez ses nerfs quand j'étais jeune. Là. Ma mère me disait « Ah, il faut souhaiter nos vœux tout le mois de janvier! » Puis là, t'avais 3-4 matantes, puis t'avais du monde à l'église. Là, puis là, oh, c'était fatigant. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas que les gens viennent dans ma bulle. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, le tripotage, là... D'ailleurs, je suis pas très François Legault. J'ai pas de sœur, alors je peux pas l'embrasser. Oh! Bon, maintenant, ça se peut pas. Dites-moi donc, deux petits sujets en ce début d'année. Je voulais vous parler d'un article qui est paru dans La Terre de chez nous, que je lisais quand j'étais petit gars, puis qui existe encore d'ailleurs. Je lisais deux choses, moi, quand j'étais jeune. La Terre de chez nous et le bulletin des agriculteurs que ma tante Georgette recevait dans le rang Saint-Paul. C'était toujours bien intéressant, moi, je lisais ça. Puis ma grand-mère avait La Terre de chez nous. Maintenant, dans La Terre de chez nous, puis ça a été repris par La Vie agricole aussi, puis dans d'autres médias, c'est qu'on apprend qu'il y a un sondage léger, là, la maison de sondage, qui a été effectué au mois d'août auprès d'à peu près 14 000 personnes au Canada, à travers diverses professions, divers métiers. Et, bon, on semble comprendre que les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, tout le monde qui œuvre dans l'agriculture, ben vous êtes heureux! Vous êtes dans le bonheur, même que des fois, on est tellement dans le bonheur qu'on pogne un bouillon de bonheur et on rase de se noyer. Ah, on se noie dans le bonheur et ça va tellement bien en agriculture. Moi, là, je veux juste vous dire une chose. J'ai pris la peine d'aller examiner les détails du sondage léger, là. Bon, première position, hein, la profession qui apporte le plus de bonheur, les dentistes, les arracheurs de dents, les sadiques. Yes, il est fait mal. C'est ça, je comprends pas, là. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? La définition est très personnelle du bonheur, vous savez. Il y en a pour qui le bonheur, c'est d'aller au camping Sainte-Madeleine tout l'été dès qu'il fait beau, puis d'aller se parquer le long de la Vin, puis de respirer de l'air frais, hein, de l'air pur. Il y en a d'autres, c'est de faire le tour du monde en 2-3 mois. Hein, ils se cherchent, alors ils cherchent. Tu sais, le bonheur, c'est très relatif. Hein? Puis le bonheur peut varier aussi d'une période à l'autre de la vie. Hein? Moi, avant, là, je tripais muscle car. Ben là, à cette heure, je trippe buggy Amish. D'ailleurs, cet été, je vais m'acheter un buggy ou je vais m'en faire un Amish, puis je vais passer frontière en cheval. J'ai déjà avisé les douaniers, là. Là, il a dit, assure-toi d'avoir ton seau pour ramasser la marde. Il n'y a pas de problème, je vais tout avoir ça. Alors, vous savez, le bonheur, c'est très relatif. Mais je trouve ça contradictoire avec ce qu'on entend dans les études scientifiques, les études universitaires, les gens qui ont fait des recherches là-dessus, qui sont allés sur les fermes, qui ont pris le temps de colliger des données puis de parler aux gens, puis on s'aperçoit que le milieu agricole, c'est pas le bonheur. Alors là, je comprends plus rien. Il y avait une étude là, de Mme Lafleur, là, qui est associée au Cœur des familles agricoles, qui disait que, me semble-t-il, beaucoup de gens éprouvent de la détresse en milieu agricole. Et du temps où mon député Albert de Martin était ici député pour l'ADQ, il faut remonter au siècle dernier, ma foi du bon Dieu, ben, peut-être pas au siècle dernier, mais ça fait un bout. Il y avait une statistique qui était sortie que 52% des agriculteurs éprouvaient de la détresse, ou en tout cas avaient ce sentiment-là de détresse. Alors, je ne sais pas où est le bonheur là-dedans, moi je comprends plus rien. Alors, ça semble contradictoire, donc soit que tous ces sondages-là, c'est de la bullshit, ou soit que les gens ne disent pas la vérité dans les sondages. Bon. C'est un ou l'autre, mais moi je peux vous dire, quand j'étais maire à Huntingdon à l'époque, il y avait toujours, c'est là que ça a commencé ces niaiseries-là, là. De l'indice du bonheur brut, là, il y a un scientifique là, à quelque part, là, un consultant, là, qui a établi c'était quoi ça, l'indice du bonheur brut. Le IBB, indice du bonheur brut. Puis là, année après année, c'était toujours la ville de Repentigny. Là. Repentigny qui était la ville du bonheur. La ville du bonheur, ça va bien, la mairesse est bonne, tout le monde est de bonne humeur. Ben, je suis allé voir ça, moi, là, Repentigny. J'étais curieux dans le temps. Puis, ça ressemblait à un gros boulevard Tachereau là, de la Rive-Sud. Là. Je veux dire, c'était pas... Regardez, je veux pas m'embarquer là-dedans. Là. Êtes-vous en train de me dire que les gens de la...
de la banlieue, là, qui reste dans le 450, là, bien collé, là, bien serré, là, avec le petit cabanon, le petit bungalow, la petite entrée, le driveway, la piscine hors terre. Là. Êtes-vous en train de me dire que ces gens-là, hein, l'indice de bonheur, là, à Repentigny, par exemple, êtes-vous en train de me dire que ces gens-là sont plus heureux que nous autres à la campagne? Ou est-ce que l'immensité nous appartient? Non, vous ne me ferez pas gober ça. En tout cas, ça, bullshit. Les sondages là, sur le bonheur, puis nous dire qu'on nage dans le bonheur, qu'on pogne même des bouillons de bonheur en agriculture, c'est pas vrai. C'est plus des bouillons de merde, on va vous le dire, là, ces temps-ci. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher, c'est pas ça que je dis, mais regardons-nous en pleine face, là, soyons réalistes. Maintenant, rapidement, je vais vous parler de la CPTAQ. La CPTAQ. La CPTAQ. On aime ça, les acronymes. Hein? Il y a toujours un acronyme pour quelque chose. Avez-vous remarqué? Alors là, la CPTAQ qui existe depuis Mathusalem, ça c'est vrai, ça existe depuis le siècle dernier, encadre un peu la réglementation agricole pour les demandes, les dérogations, les projets, bon, tout ça, parce que maintenant, bon, on le sait au Québec, quand tu vis en campagne, il y a une protection du territoire agricole grâce à Jean Garon, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler à l'éducation. Mais là, on est dû pour une petite mise à jour, peut-être, dans tout ça. Puis là, c'est là que je voulais vous raconter mon histoire de CPTAQ, parce que la CAQ arrivant au pouvoir, avec le nouveau ministre Lamontagne, bien, on semble croire qu'il y aura une réflexion sur l'agriculture et tout ça. Bon, là, puis... je ne vous avais pas raconté mon anecdote. Moi, je veux faire de l'agro-tourisme avec ma blonde ici à la ferme. Là. On peut recevoir des gens. Là. Moi, je vis dans un ancien hôpital psychiatrique ici en campagne. Alors, il y a de la place en masse. Je veux dire, pour les internements, une journée, 2 journées, 3 nuits, 4 nuits, je peux vous interner ici. Là, c'est le fun, c'est super. Vous allez faire un stage en agro. On va faire de la permaculture ensemble. On va découvrir la culture mohawk ici parce qu'on est en terre ancestrale. Et bon, j'étais parti là, en ballon. C'était une équipique en ballon. J'étais rendu là, dans la stratosphère là, avec mon projet d'agro-tourisme jusqu'à temps que je tombe sur les formulaires. Ah oui, les formulaires de demande. Alors là, quand je me suis enregistré ma PAC, il y avait une petite case là, dans la 8e page de la demande en haut, là, à gauche, qui disait « Voulez-vous faire de l'agro-tourisme? » Alors là, je coche « Oui ». Moi, là, une équipique en ballon, j'étais parti. Là, hey, ça va être super. Puis, il disait, bien, vérifiez si c'est permis par l'usage et le zonage de votre municipalité. Alors, moi, j'ai fait mes devoirs. J'étais allé à Dundee, ici. Dundee, 300-400 habitants, 10 000 vaches, à peu près, au total, dans le canton. J'exagère à peine. À Dundee, à la mairie, où il y a 2 employés et demi. Et j'ai vérifié. Et effectivement, on peut faire de l'agro-tourisme où je suis localisé. Alors là, je me dis, yes! Bingo, c'est fait! Elle trouve ça drôle, elle, hein? Elle sait pourquoi, hein? Ben oui! Il fallait la permission de la CPTAQ! Qu'est-ce que la Commission de protection du territoire agricole vient faire quand je reçois des gens, admettons, à souper chez nous puis qui restent à coucher le soir? Je comprends pas. Alors là j'ai dit, tiens, OK, il faut passer devant CPTAQ puis envoyer un formulaire. Fait que là, un formulaire. Alors là, je vais voir, je tape. Là, je regarde le formulaire, puis je vous dis ce que c'est vrai, là. J'ai appelé à la Commission de protection du territoire agricole à Québec. Et quand tu appelles, là, la première fois, là, de ta vie, là, bon, il y a une boîte vocale qui te répond. Hey, ça doit être du monde occupé. OK, c'est correct. On me rappelle, mais là, ça tombe sur ma boîte vocale. Évidemment, moi, là, je suis pas là en train d'attendre, hein, comme eux autres, que j'appelle. Hein, ça doit être ça. Ça doit être réciproque, cette affaire-là. Fait que là, je rappelle... Là, il y a une réceptionniste qui répond, mais elle dit il faut que vous laissiez un message et on va vous rappeler. Mais oui, je dis madame, je vous parle, là, y a-t-il quelqu'un disponible? Elle dit ça ne marche pas de même ici. Elle dit vous ne pouvez pas parler directement aux gens. La madame à la réception, à la CPTAQ, là, c'est comme le firewall. Tu comprends-tu? C'est le mur impénétrable là, de la fonction publique de la CPTAQ. Alors, c'est toujours un tag là, comme ça. Tu laisses un message, il te rappelle, tombe sa boîte vocale, laisse un message, il te rappelle, tombe sa... Jusqu'à temps que tu répondes, là, puis à un moment donné, ah! Pas vrai? Oui. Alors, là, je pose la question à la dame à qui j'ai finalement parlé, à la CPTAQ. J'ai dit, madame, la demande là, de X pages qu'il faut remplir là, pour l'agro-tourisme, est-ce que c'est une blague? Je veux dire, c'est une vieille version DOS de votre site web que vous auriez échappé dans la modernité? Je comprends plus rien.
La femme insulte et noire. Elle dit, non, non, elle dit, c'est sérieux. Elle dit, c'est nous qui autorisons ça. Je dis, voyons donc. Écoutez, il faut remplir la demande, puis après, tu prends ta demande, puis tu envoies ça à la mairie. Puis là, la mairie, elle a une autre demande, elle, à faire, à remplir pour la CPTAQ, dont le plan aérien pour faire l'inventaire des bâtiments, je pense qu'ils sont dans un rayon de 500 mètres de ma résidence. Je comprends pas. Puis là, il te demande toutes sortes d'affaires. Le but, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi ton projet? Mais mind your own business! La Commission de protection du territoire agricole, mind your own business. J'espère qu'on va vous enlever ce mandat-là dans la réforme. Parce que l'agrotourisme, là, je veux dire, si on veut en faire en région rurale, c'est qu'on veut... On veut montrer ce qu'on fait. On veut partager avec les gens d'ailleurs ce qu'on fait. Là, je veux dire, c'est pas anti-agricole, c'est de l'agrotourisme. Je veux dire, ça s'arrête là. C'est pas des soirées échangistes au Club L'Orage qu'on veut organiser. Là. C'est pas ça. Là. C'est de l'agrotourisme. Je comprends plus. Puis là, la pauvre mairie de Dundee, là, je vous le répète, là, 2 employés mis 10 000 vaches là, dans le canton. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, eux autres, là, je veux dire, ils n'ont pas le staff pour remplir ça. Là. Je veux dire, ils n'ont pas de temps à perdre, puis ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas personne. Tu sais, parlant de bureaucratie inutile, là, ça, la permission pour l'agrotourisme, ça devrait disparaître. Mais c'est ça. Alors, je voulais vous partager ça, j'en reviens pas. Puis là, je vous ai pas parlé de la Corporation de tourisme et d'hôtellerie du Québec, là, je ne sais plus leur nom, là, parce que pour opérer du tourisme là, dans ta maison, admettons un gîte, là, ce qu'on n'a pas le droit de dire au Québec, un bed and breakfast. Là, j'ai appelé la Corporation de tourisme, ça prend un permis. Avez-vous votre permis? Ben non, j'ai dit, là, je commence. Là. Ah, OK, c'est correct. Là, j'ai dit, j'ai 2 questions pour vous. Hey, toi là, pars pas ça tout de suite, là, je t'ai dit. Non, arrête ça, là. J'ai dit, j'ai 2 questions pour vous, là, rapidement. J'ai dit, je veux savoir pourquoi on n'a pas le système d'étoiles comme partout en Amérique du Nord. Tu sais, pour les hébergements, là, les étoiles. Ah, ben, dis-nous, c'est les soleils. Les soleils. OK, bon, c'est correct, les soleils. Là, je leur dis, écoutez, nous, là, le déjeuner pour le gîte, là, le projet de gîte, d'agrotourisme, le déjeuner, ça ne nous intéresse pas. Le déjeuner, on n'en a rien à foutre. Les gens viennent ici à la campagne pour vivre une expérience, puis prendre après les légumes, les fruits, tout ce qu'on aura, puis transformer ça dans un mets particulier à la table le soir. C'est ça l'expérience. Oh, on m'a dit, vous n'avez pas le droit de vous appeler un gîte. Mais j'ai dit, pourquoi j'ai pas le droit de m'appeler un gîte? Oui, mais elle dit, dans la loi et la réglementation, il faut offrir le déjeuner. Mais j'ai dit, je ne l'offre pas le déjeuner, j'en ai rien à foutre, on ne déjeune pas, on prend juste du café. Oui, mais il faut offrir un déjeuner. Mais j'ai dit, moi, je vais offrir le souper. Puis là, elle me dit, ben non, il faut offrir le déjeuner. Ben, c'est ça. Voyez-vous? Puis là, elle me dit, si vous êtes dans le souper, non, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Elle dit, si vous n'êtes pas dans le déjeuner, mais que vous offrez autre chose, c'est une table champêtre. Puis là, c'est un autre set de règlements avec le MAPAC! Le MAPAC! Le MAPAC!